Cher signe du taureau, voici votre guidance. On attaque tout de suite la guidance avec la première ligne et nous avons la carte 39 des imprévus accompagnée de la droite, de la carte du droit, du message et de la passion. Ok. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte 39, la carte des imprévus. C'est une carte qui parle de situations, comme son nom l'indique, qui vont se produire prochainement dans votre existence. Comme si la vie allait vous mettre face à des événements que vous aviez pas forcément imaginés. Même des situations que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas souhaité. Et ce que nous dit cette carte, c'est que malgré les apparences, ces situations, cette situation ou ces situations, elles peuvent vous apporter de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle manière de voir. Alors, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est, je sais pas, vous êtes licencié, vous perdez votre activité professionnelle, c'est l'occasion de partir sur quelque chose qui est plus en accord avec vous, par exemple. Alors, ça peut toucher, encore une fois, tous les domaines. Ici, ça me fait penser à ça parce qu'on a la carte du droit et que la carte du droit, ça nous parle de tout ce qui est juridique, notarié, toutes les règles à respecter. Euh, Donc là, est-ce que c'est un courrier que vous recevez, peut-être d'une administration ou une procédure, euh, peut-être quelque chose lié à la justice, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se produit et ce qu'on vous dit, c'est que attention à la manière dont vous le prenez. Restez concentré sur ce que vous souhaitez faire, sur vos rêves. Et il va y avoir des changements inattendus, mais comme des occasions de grandir et d'apprendre. Donc là, est-ce que c'est lié? Parce que là, on est sur des sentiments forts, donc c'est peut-être pour ça, en fait, du coup, qu'on vous prévient. Parce que là, on est sur des sentiments forts qui peuvent être un peu... voilà, il y a de la puissance là, ici, dans cette passion, donc attention à la colère. Euh, on peut être dans une dépendance aussi, voilà, affective. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je sais pas, ça peut être une demande de divorce, une séparation, un PV, des impôts, qu'est-ce que ça pourrait être? Enfin bon, ça peut être voilà, des points sur votre permis de conduire, euh, ou encore une fois, comme je vous le disais, une perte d'emploi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans tous les cas, il y a quelque chose à apprendre de cette situation, donc attention à la manière dont vous le vivez. Voilà, soyez en colère, mais pas trop longtemps. Ok, génial. Alors ici, on a la carte 19 de la persévérance. On a la carte de la chaîne, de la trahison et de l'isolement. Waouh. Ok. Alors je vais commencer par, pour le coup là, par la ligne d'en bas, pour finir sur une note positive avec l'énergie générale quand même. Parce que là, ces cartes, elles sont pas simples, hein. Comme vous le voyez, la carte de la chaîne, elle nous parle de soumission, de latence, de situation bloquée, peut-être d'arrêt de travail. euh, de dépendance, je vous l'ai dit, je crois déjà. Ici, c'est comme si on se sentait, voilà, on a l'impression qu'on est bloqué, que les choses n'avancent pas. Euh, et avec la carte de la trahison, ici, on parle de dissimulation, on parle de mensonge, on parle peut-être d'une personne avec un caractère un peu, un peu ou beaucoup manipulateur, en tout cas un abus de confiance, et peut-être que vous vous sentez bloqué en fait dans une situation. Mais ce que nous dit aussi cette carte de la trahison,
c'est qu'il y avait peut-être des apparences trompeuses ou peut-être que les apparences sont trompeuses. Ici, on prend du recul avec cette carte de l'isolement et ou peut-être que vous vous sentez un peu esseulé par rapport à cette situation. Ici, il y a une forme de solitude, peut-être même, attention, de dépression, de repli sur soi. En tout cas, ici, on est dans une épreuve, dans quelque chose qui est pas forcément simple. Heu, Où on s'isole. Alors, je vais finir par la carte de l'énergie générale quand même, qui est, cette carte de la persévérance parce que, elle nous dit que, la période difficile là, que vous vivez, que vous allez vivre, elle va finir par être derrière vous. Et que, vous allez pouvoir bénéficier des fruits de votre travail, de ce que vous avez fait. Et donc en fait, là, on vous demande du courage, on vous demande de la persévérance, on vous demande de pas baisser les bras, de faire les efforts nécessaires parce que vous en serez fiers, parce que ça va payer et parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Là, on vous dit, même si là, à un moment donné, vous avez une baisse de morale, voilà, que vous vivez quelque chose de compliqué, gardez, à l'esprit que finalement vous y êtes presque, même si c'est une situation qui dure, hem et de continuer à avoir confiance et à avancer avec détermination vers ce que vous souhaitez. Là, c'est du courage et de la persévérance qu'on vous demande parce que, c'est une étape à franchir. Alors on va voir ce que nous réserve la 3e ligne. Artiste, elle sort beaucoup cette carte, hein. Alors, illumination, amour, automne. OK. Hop, hop. Je n'ai toujours pas réglé mes problèmes de coordination des membres. OK. Alors, la carte de l'artiste, elle nous parle, après cette période-là où on vous dit, tenez le choc, soyez persévérants, soyez courageux. Là, on vous dit laissez-vous porter par votre inspiration, exprimez. Alors c'est fou hein, parce qu'en fait, elle sort beaucoup cette carte. Il y a vraiment cette idée d'exprimer et de partager ce que l'on a à l'intérieur de soi. Tous vos dons, tous vos talents particuliers, peu importe ce que c'est, consacrez du temps à ce que vous aimez, consacrez du temps à la création parce que ça va vous épanouir, ça va vous aider, ça va vous réjouir et ça va réjouir aussi les personnes que vous avez autour de vous. Donc là, il y a une idée que cette énergie créatrice, cette énergie, en fait, on va vous demander de, de d'exprimer votre vulnérabilité à travers l'art, à travers la création. Euh, il y a quelque chose d'inspirant pour vous et pour les autres. Donc même si ici vous vous sentez enchaîné dans une situation, que vous êtes un artiste et que vous êtes bloqué dans la situation qu'on est en train de vivre, que peut-être vous vous sentez trahi par les mesures qui sont prises, enchaîné, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, voilà. Ici, on vous dit continuez, persévérez, perdez pas de temps et consacrez-vous à votre art, à ce que vous aimez faire, parce que du coup, ça va remettre du comment vous dire? Du soleil, dans ça va remettre du soleil, ça va vous permettre de remettre de l'énergie dans votre existence. Heu, les choses, elles vont finir par s'éclaircir. Hem, Ici, vous voyez la carte de l'élimination, c'est une carte de force, c'est une carte de révélation, de vérité, d'aboutissement, de solutions positives et d'ouverture. Donc là, en fait, on vous dit ouvrez-vous, ouvrez-vous sur ce que vous aimez, aux personnes que vous aimez, parce que là, ça peut être le conjoint, mais aussi ce qui nous passionne, ce que l'on aime, etc. Euh, sur les 3 mois qui arrivent ou sur la période de l'automne, mais c'est un peu maintenant que ça commence. Voilà, que c'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. Il y a ce travail-là à faire là, c'est comme si on vous disait préparer la rentrée. Vous avez une situation à laquelle vous êtes en train de sortir. Elle va bientôt, si c'est pas déjà le cas, elle va bientôt être derrière vous. Et maintenant, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire pour être prêt pour cette période de rentrée. Ouais, ouais. Alors, je vais regarder ce que nous réserve.
OK, putain, truc de fou. Donc ici, on a la carte du choix. Et cette carte du choix, elle nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et ici, c'est ce que nous dit cette carte, c'est que parfois on peut avoir peur de se tromper, peur de faire les mauvais choix, euh, d'être dans une forme d'hésitation. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit en fait, tenez le coup, ne vous renfermez pas sur vous, renfermez-vous si vous le souhaitez, mais pas trop longtemps, parce qu'il faut aussi vivre ses émotions, hein, mais là, c'est aussi de faire le choix à un moment donné d'aller vers ce qui vous dynamise, parce qu'il y a peut-être une idée ici de tourner en rond à un moment donné, de faire un pas en avant, trois en arrière. Voyez, donc ici, il faut être focus sur ce que vous voulez. Il y a une idée dans ce choix d'engagement ou de non-engagement. Et du coup, c'est un peu comme si vous perdiez une partie de votre puissance, une partie de votre énergie dans ce non-engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos projets. C'est comme une espèce de trahison personnelle, alors qu'en fait, vous avez cette puissance personnelle. Et c'est dommage en fait de retenir cette énergie vitale, de retenir cette inspiration, de retenir ses talents, ses dons, parce qu'en fait, au final, ça peut compliquer les choses. Donc là, en fait, c'est comme si vous aviez une décision à prendre. C'est le moment de faire un choix, et il n'y a pas de moment idéal, et qu'en fait, c'est à vous de provoquer des situations. Et que même si vous avez l'impression d'avoir fait de mauvais choix, d'avoir pris de mauvaises directions, ça vous a appris quelque chose. Et qu'il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Ça dépend de la manière dont on va le voir. Donc là, euh, souvenez-vous que le choix, que la décision finale vous appartient. Donc c'est à vous de voir. Mais c'est vous qui êtes maître de votre vie et vous avez la force et la puissance pour le faire. C'est incroyable. Voilà, cher taureau, écoutez, je ne sais pas qui concerne ce tirage, mais je pense qu'il ne concerne pas 1 million de personnes. Donc, si ça vous parle, partagez-le. Prenez vraiment bien, bien soin de vous. Allez vers vos rêves et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse.